chers élèves, je suis le professeur Hussein. On va faire la correction de TD, limite et continuité. Cette série couvre tout le chapitre de limite et continuité de Bac 2. Et elle comporte 5 exercices. Le premier exercice, c'est des calculs de limite. Le deuxième exercice, c'est sur la continuité, prolongement par continuité. L'exercice 3 sur le théorème des valeurs intermédiaires. L'exercice 4 sur les fonctions réciproques. Et puis l'exercice 5 sur les racines énièmes, calcul, comparaison, simplification des expressions et limites et résolution des équations contenant des racines énièmes. Voilà, on va commencer par la première limite. La première des choses, lorsqu'on calcule une limite, on remplace la valeur de x par la valeur de x0. Ça donne donc plus l'infini, moins l'infini, et ça c'est une forme indéterminée. Donc vous avez deux cas, soit factorisé avec x, soit multiplié par le conjugué. Mais on va faire un test pour savoir ce qu'on va faire. Je prends x supérieur strictement positif, puisque je calcule la limite à l'infini, et je prends le monome ici du plus grand degré, racine de x carré, moins x, ça donne x moins x, ça donne 0. Là, si vous factorisez avec x, vous tombez toujours sur une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué. X carré plus x moins x, multiplié par le conjugué de cette quantité. C'est plus x sur x carré plus x moins x. Et ça, c'est x carré plus x égale à ça. Donc ça va donner, la racine va partir. Donc vous aurez x carré plus x et moins x plus x, ça donne moins x carré. Et en bas, il vous reste x carré plus x racine moins x. Donc en haut, ça reste x et en bas, je vais essayer de faire sortir le x. Là, vous aurez c'est 1 plus 1 sur x. Racine moins x. Et ça, c'est égal à x, toujours. Je sors le x, puisque x est positif. Ça va sortir. X comme ça. 1 plus 1 sur x. Racine moins x. Maintenant, je vais donc factoriser en bas par x. Vous aurez donc x. 1 plus 1 sur x. Racine. Pardon, normalement, on multiplie avec le conjugué, c'est 1 plus. Hein, corrigez ça. Voilà, pardon, plus x. Si je simplifie par x, vous aurez donc 1 sur 1 plus 1 sur x, racine plus 1. Donc si je calcule la limite maintenant quand x tend vers plus l'infini, de racine de x carré plus x moins x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur 1 plus 1 sur x racine plus 1. Cette quantité, ça va tendre vers 0. Il va me rester 1 plus 1. Donc ça va être égal à 1 demi. Passons maintenant à la deuxième limite. Voilà, on vous demande de calculer la limite de x plus 1 carré sur la valeur absolue de x moins 1. Donc toujours lorsqu'on a une valeur absolue, déjà on va calculer le d de f comme ça. Hein, s'assurer. Donc d de f, vous devez avoir normalement x carré moins 1 différent de 0. C'est-à-dire, ça c'est une identité remarquable, x moins 1, x plus 1 différent de 0, ça veut dire x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc notre ensemble de définition, c'est moins l'infini moins 1, union, moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Donc, je vais calculer la limite en moins 1. Je vais calculer la limite à droite et à gauche. Hein? Déjà, je vais chercher le signe de la valeur absolue de x moins 1. Est-ce que je vais sortir avec un moins ou bien un plus? Pour cela, je vais dresser le tableau de variation suivant. X moins 1, x plus 1. Voilà, ici, ça s'annule en 0, en 1. Donc, ça donne plus, moins, moins. Et là, ça s'annule moins 1, ça donne plus
plus moins. Donc, pour calculer la limite à gauche en 1, je vais prendre x inférieur strictement à moins 1. Et dans ce cas, ma fonction f de x qui est égale à x plus 1 au carré sur valeur absolue de x plus 1, x moins 1. Donc on utilise, je vais séparer, vous avez x carré moins 1, c'est x plus 1 fois x moins 1. Donc, lorsque x inférieur à moins 1, donc x plus 1, il est comment? Il est négatif. Vous aurez donc ça, c'est égal à x plus 1 au carré sur x plus 1, c'est négatif. Donc, il y aura moins x plus 1. Et x moins 1 aussi, regardez, elle est négative. Donc, vous aurez fois moins x moins 1. Et donc, en haut, je vais simplifier par x plus 1. Vous aurez donc x plus 1. Le moins, ça va aller avec le moins. Et va vous rester x moins 1. Voilà. Maintenant, je peux calculer la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1 sur x moins 1. Ça donne moins 1 plus 1 sur moins 1 moins 1. Ça donne 0. Maintenant, la limite à droite, x supérieur à moins 1, f de x. Je vais me débarrasser une fois de la valeur absolue. Moins 1. Regardez, lorsque x supérieur à moins 1, vous aurez x plus 1, c'est positif, et x moins 1, c'est négatif. Donc, vous aurez x plus 1 au carré sur x plus 1, ça va être, la valeur absolue, ça va être moins x plus 1, et l'autre, ça va être x moins 1. Et donc, ça donne moins, et je simplifie par x plus 1, ça va vous rester x plus 1 sur x moins 1. Et la limite à droite, en moins 1 de f de x, c'est exactement la limite à droite de la fonction x plus 1, x moins 1. Donc, en haut, ça va donner moins 1 plus 1 sur moins 1, ça donne aussi 0. C'est-à-dire, donc on a trouvé que la limite à droite de f est égale à la limite à gauche de f est égale à 0. Donc la limite de f quand x tend vers moins 1 de f de x est égale à 0. Et ceci termine la deuxième limite. Passons à la troisième limite. Voilà. Première des choses, c'est-à-dire c'est remplacer x par sa valeur. Vous aurez x plus 1 sur 0 fois sinus 0. Donc ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a sinus et 10x. On va donc utiliser la limite, les limites classiques. Je vais réécrire cette fonction, c'est cette forme, x carré plus 1 sur x carré, et multiplié par sinus x sur x. Voilà. Bon, la limite de cette fonction de sinus x sur x, c'est 1. Ça, vous l'avez fait dans le cours, par convention. C'est des limites usuelles. La limite de x carré plus 1 quand x tend vers 0, c'est 1. Et la limite quand x tend vers 0 de x carré, c'est 0. Donc, en utilisant les opérations sur les limites, la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 1 sur x carré sinus x, c'est exactement 1 sur 0 fois 1. Ça donne donc 0 plus ici, parce que c'est x carré, ça donne plus l'infini. Voilà, c'est une limite du tangente x moins 1 pi sur 4. Déjà, la limite quand x tend vers pi sur 4. On va remplacer, voir est-ce que ça passe ou bien vous avez une forme indéterminée. Donc vous aurez tangente pi sur 4 moins 1 sur pi sur 4 moins pi sur 4. Et tangente pi sur 4, c'est 1 moins 1 sur pi moins pi sur 4. Ça donne bien sûr 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se débarrasser de ce terme par changement de variable. Donc, je vais poser petit u égale x moins pi sur 4. Donc, lorsque x tend vers pi sur 4, automatiquement, u, ça va tendre vers 0. Et donc, ma fonction devient tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 est égal tangente x. Donc, dans ce cas, x, ça sera c'est u plus pi sur 4. Donc, vous aurez tangente u plus pi sur 4 moins 1 sur u. Parce qu'on a posé x moins pi sur 4 égale à u. Je vais donc tangente a plus p. C'est tangente a plus tangente p sur 1 moins tangente a fois tangente p. Donc, je vais utiliser l'expression sur 1 moins tangente u fois tangente pi sur 4 moins 1 le tout sur u. Voilà. Tangente pi sur 4, c'est toujours 1. Donc, en haut, vous aurez donc tangente u plus tangente pi sur 4. Donc, vous aurez donc tangente u plus 1 sur 1 moins tangente pi sur 4, c'est 1. Tangente u moins 1 sur u. Là, c'est tangente u plus tangente pi sur 4 sur 1 moins tangente u, tangente pi sur 4. C'est la formule. Donc, je vais mettre au même dénominateur, en haut. Donc, ça va vous donner tangente u plus 1 moins 1 plus tangente u sur u 1 moins tangente u. Donc, moins 1 avec moins 1, ça va passer. Vous aurez donc tangente u, je vais la mettre sur u, fois 1 sur 1 moins tangente u. Voilà. On sait que la limite en 0 de tangente u, c'est 0. Donc, notre limite, la limite quand x tend vers pi sur 4, de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 est égale limite quand y tend vers 0 de 2 fois tangente u sur u fois 1 sur 1 moins tangente u. La limite de tangente u sur u, c'est la limite usuelle, égale à 1. Et vous aurez donc 1 sur 1 tangente 0, c'est 0. Et donc, vous aurez donc la limite est égale à 2. Voilà. Là, on va utiliser un résultat qui dit que si la limite de f de x est égale à L en un point x0 et G continue en L, alors la limite quand x tend vers 0 de G en f de x est égale à G de L. Voilà. Donc, je vais prendre pour la fonction f de x égale 1 moins cos x sur x carré fois pi. Et pour la fonction g de x, je vais prendre sinus de x. Donc, je vais calculer la limite de f. La limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à la limite. Bon, cette limite, c'est usuel. Cette limite, c'est une limite usuelle qui est égale à 1 demi. Donc, vous aurez donc 1 demi fois pi, ça donne pi sur 2. Comme g continue sur r, c'est la fonction sinus. Donc, continue en pi sur 2. Et donc, la limite, quand x tend vers 0, de sinus 1 moins cos de x sur x carré pi est égal à sinus de pi sur 2. C'est-à-dire sinus de la limite. Et ça va être égal à 1.